Bonsoir à toutes et à tous. Nous voici une fois encore dans notre journal du week-end. Voici les titres de ce journal. Tournée de sensibilisation sur l'hygiène menstruelle dans la région maritime et dans la région des Savanes. Atelier Maidrum dans le CDEJ Bethesda à Répé. Voici les titres présentés, à présent le développement. Tournée de sensibilisation sur l'hygiène menstruelle dans la région des Savanes. Dans le cadre de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, célébrée chaque 28 mai, l'ONG ASAS, en collaboration avec l'association Jeunesse Projection, FAWE Togo et d'autres partenaires engagés, a entamé une tournée nationale de sensibilisation. L'objectif est d'informer, d'éduquer et de déconstruire les tambours autour de l'hygiène menstruelle en promouvant le bien-être des jeunes filles et des femmes à travers tout le pays. Le vendredi 23 mai 2025, la campagne a marqué un arrêt significatif à Dapaon, chef-lieu de la région des Savanes. L'événement organisé dans un esprit inclusif a réuni plus de 30 participants, dont les jeunes filles, des femmes, des hommes et des personnes en situation de handicap. Aiment sensibiliser et informer sur l'hygiène menstruelle, briser les tabous et promouvoir le bien-être de la jeune fille et de la femme. Plusieurs experts sont intervenus, M. Bernard Yaou Yovo, directeur exécutif de l'ONG ASAS, M. Yedouban Bankoti, médecin-chef, Mme Anna Tokbeno Dogbe, sage-femme et M. Midien Djambiok, juriste. Des échanges ont porté sur la précarité menstruelle, ses causes et ses effets sur la santé et l'estime de soi, ainsi que sur l'importance de l'engagement masculin dans la lutte pour l'accès équitable aux droits sexuels et reproductifs. Des serviettes hygiéniques ont été offertes gratuitement aux participants, traduisant un geste concret de solidarité. Au-delà d'une simple campagne, cette escale à Dapaon aura été un moment de partage, d'écoute et d'espoir. Une étape de plus vers une société où chaque femme et chaque fille peut vivre sa menstruation avec dignité, respect et sans honte. Le combat continue, village après village, voie après voie. Toujours dans le cadre de la sensibilisation sur l'hygiène menstruelle, l'association Jeunesse Projection, en partenariat avec FAWE Togo et plusieurs acteurs engagés, a lancé une vaste campagne de sensibilisation dans la région maritime du Togo. L'objectif est de briser les tambours, parler librement des règles et lutter contre la précarité menstruelle. Deux centres communautaires ont marqué le lancement, le CDEJ Fata à Tivier-Bolo-Modi et le CDEJ La Gloire de l'Éternel à Bolo-Agbadomé. Dans chacun des clubs d'ambassadeurs de l'hygiène menstruelle ont été créés pour pérenniser les actions sur le terrain. Le samedi 24 mai, plus de 200 personnes se sont réunies à Tivier pour une rencontre inclusive. Spécialistes, éducateurs, jeunes femmes et même des personnes en situation de handicap ont débattu des conséquences du manque d'hygiène menstruelle sur la santé et la scolarité. Proposer des solutions concrètes. Les échanges ont été nourris, interactifs et porteurs d'espoir pour une meilleure prise en compte des droits des filles. Cette étape majeure prépare la clôture de la campagne prévue le 31 mai. Un événement fort qui promet de rassembler encore davantage autour d'une cause essentielle, garantir dignité, santé et égalité pour toutes chaque fin du mois. Atelier Maidrum dans le CDEJ Bethesda à Répé. Le samedi 24 mai, le Centre de développement des enfants et jeunes CDEJ Bethesda à Répé, situé dans le cluster Yoto Sud, a accueilli un atelier inspirant baptisé Maidrum sous le thème « Comment identifier son chemin de destinée ». Organisé en collaboration avec le club de communication Les Éclairs de la Jeunesse, cet événement visait à aider les adolescents et jeunes à mieux se connaître, à révéler leurs talents et à construire une vie alignée avec leur mission personnelle.
Dans une atmosphère à la fois concentrée et bienveillante, l'atelier s'est ouvert sous la conduite de M. Germain Birossi Soudi, responsable technique du club. Son mot d'introduction a plongé les participants dans une réflexion. Rappelons que la destinée n'est pas un chemin tout tracé, mais une aventure qui se construit avec foi, passion et courage. L'atelier a ensuite été animé par Madame Clotilde Agbivlon, animatrice web du club. Avec pédagogie, elle a illustré le thème à l'aide d'exemples simples et concrets, centrés sur des mots-clés comme talent, passion, mission et impact. Elle a invité les jeunes à se reconnecter à leur histoire personnelle, à analyser leur expérience et à écouter la voix de leur foi pour discerner leur voix. Les participants ont exploré les grandes étapes de l'identification de leur destinée, se connaître, se faire accompagner, expérimenter. Les obstacles tels que la peur, l'influence négative ou encore le manque de confiance en soi ont été évoqués, tout comme des stratégies pour les surmonter. Une fiche de réflexion individuelle a permis à chaque jeune de s'exprimer, d'identifier ses besoins et de mettre en lumière son potentiel. Cet exercice a suscité un vif intérêt, plusieurs jeunes ayant exprimé leur souhait de rejoindre le club ou de bénéficier d'un accompagnement personnel. Avec plus de 50 participants, l'atelier MyDream a suscité une belle dynamique à Ahépi. Les intervenants ont rappelé que chaque jeune porte en lui un rôle unique à accomplir dans la société. Face à l'engouement général, les organisateurs ont proposé de reconduire ce programme chaque premier samedi du mois, avec des thématiques adaptées aux aspirations des jeunes. Un rendez-vous porteur d'espoir et d'engagement pour toute une génération. Voici le développement des titres du journal présenté, à présent les communiqués. Clôture de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle 2025, une célébration en apothéose à Tchélié. À l'occasion de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle célébrée chaque 28 mai, l'association Jeunesse Projection, en collaboration avec Fawe Togo, Asas et d'autres partenaires engagés pour la santé et le bien-être des jeunes filles et femmes, organise une grande célébration de clôture le samedi 31 mai 2025 à partir de 13 h dans la région maritime à Thévié à l'hôtel Mélissa. Cette rencontre solennelle placée sous le signe de sensibilisation, de plaidoyer et de la valorisation de l'hygiène menstruelle rassemblera jeunes parents, responsables d'associations, autorités locales et acteurs de la société civile autour d'un programme riche et dynamique. Cette activité vise à promouvoir un environnement favorable à la gestion saine de l'hygiène menstruelle, lutter contre la stigmatisation et encourager des actions concrètes pour garantir aux filles et femmes dignité, santé et autonomie. Pour plus d'informations, veuillez contacter le plus 228 79 85 87 82. Communiqué numéro 2. Le club de communication Les Éclairs de la Jeunesse lance avec enthousiasme le béret numéro 3 et numéro 4 pour animer les grandes vacances sous le thème « Construire une jeunesse compétente, engagée et communicante ». Fidèle à sa mission de relever les talents et d'orienter les vocations, le club propose 2 grandes initiatives pour les adolescents et jeunes. Le béret numéro 3 offrira des activités éducatives et ludiques favorisant l'apprentissage, l'expression personnelle et l'épanouissement. Le béret numéro 4 sera centré sur le bootcamp édition 2, un cadre unique pour les jeunes passionnés de la communication, animé par des experts en voix off, journalisme bilingue, rédaction. Le programme vise à offrir un espace d'apprentissage dynamique, de partage et de développement personnel. Avec l'appui des C2J, plusieurs ateliers seront proposés. Art oratoire, pitch de projet, rédaction de projets impactants, initiation aux technologies et découverte de langues étrangères, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Parmi les temps forts, capacity building, masterclass,
Share Knowledge, My Dream, émissions spécialisées, création des journaux, reportages jeunes et visites éducatives. Ces grandes vacances s'annoncent riches en découvertes et d'apprentissage. Le club Les Éclairs de la jeunesse réaffirme son engagement pour une jeunesse éclairée et responsable. Pour plus d'informations, contactez le +228 70 16 76 82 98 09 04 70. Et voilà, nous voici à la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, retenons ce mot. Les jeunes ne sont pas seulement l'avenir, mais aussi le présent. Osons rêver, osons agir, car chaque pas compte vers le changement. Restez scotchés sur nos pages Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Les Éclairs de la jeunesse.